À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 51,43% pour le candidat socialiste, 48,57% pour la candidate du Front National dans le Doubs. Le FN n'enverra pas une députée de plus à l'Assemblée, mais on peut se demander ce matin si le parti de Marine Le Pen n'est pas malgré tout le vrai gagnant de cette élection partielle. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour Vous êtes Thomas. politologue et éditorialiste à Europe 1. Quelle est votre lecture de ces résultats ? Écoutez, c'est une victoire socialiste, c'est un succès du Front National et c'est un échec de l'UMP. Alors on a un tweet d'Olivier Sarrazin. Que représentent dans le Doubs les reports des voix de l'UMP entre le candidat PS et la candidate du Front National ? C'est vrai que la question de la porosité des voix UMP vers le FN se pose ce matin. Oui, et on pensait que les reports seraient... on avait laissé entendre avec des sondages que les reports seraient neutres, que la moitié des électeurs UMP resteraient chez eux et que l'autre moitié se répartirait 50-50. Manifestement pas. Manifestement, il y a eu un report important d'électeurs UMP au second tour vers le Front National contre toutes les consignes. Le seul point commun aux consignes de vote données par, d'un côté, Alain Juppé, NKM, Gérard Larcher, Dominique Bussereau, etc., qui appelaient à voter socialiste, de l'autre, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, etc., qui appelaient au Nini à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Le seul point commun, c'est qu'il ne fallait pas voter Front National. Or, il y a plein d'électeurs UMP qui sont allés voter Front National malgré cette consigne. Voilà, on entendait un notamment dans le journal de 6h30 qui répondait à Arthur Mbachet, qui disait clairement « Le Front National et l'UMP, c'est la droite, moi je suis droite, donc je vote Front National ». On a un tweet de Rémi Dubois qui nous dit « Ce vote montre que la réponse n'est pas dans le Nini du Front, ni dans le Front républicain ». C'est vrai, c'est la mort du Front républicain, ce qui s'est passé hier ? Écoutez, d'abord, cette expression Front républicain, même si elle s'est imposée partout, elle est très peu pertinente. Le Front républicain, dans l'histoire et en sciences politiques, c'est une alliance. Il n'y a pas d'alliance. C'était l'appel, on pourrait dire, au vote républicain. Oui, ça c'est clair que ça a très peu marché. Ça a marché quand même un peu. C'est-à-dire que à l'arrivée, le Parti socialiste obtient plus que le total des voix de gauche. Donc il y a quand même des électeurs UMP, quelques-uns, et des électeurs abstentionnistes au premier tour qui sont allés voter Barbier, qui sont allés voter socialiste au second. Sinon, d'ailleurs, le Front National aurait gagné. Donc, c'est pas aussi tranché que ça. Ce qu'on va dire, c'est que de toute façon, les consignes de vote, quelles qu'elles soient, marchent de moins en moins bien dans le cas d'un duel Front National socialiste, ou d'ailleurs, avant, on l'avait vu, Front National UMP. Est-ce que ce n'est pas un bras d'honneur des électeurs aux grands partis politiques, aux états-majors qui leur disent quoi penser et quoi voter ? Mais oui, et ça c'est un phénomène qui est très récent, très fort, et qu'on trouve dans tous les pays. C'est ce qui se passe, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, la désaffiliation des électeurs. C'est-à-dire qu'avant, les électeurs, ils votaient massivement soit pour le grand parti de gauche, soit pour le grand parti de droite, et puis, selon les cas, ils passaient d'un camp à l'autre ou ils s'abstenaient. Là, le phénomène nouveau, c'est que les électeurs, ils votent comme ils veulent. Ils votent pour des partis complètement nouveaux, comme on l'a vu en Grèce, où un parti est passé en 5 ans de 6% à 35-36, c'est le pouvoir, qui est un phénomène qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. C'est probablement ce qu'on va voir en Espagne. Et en France, eh bien, ils votent, ou ils votent pas d'ailleurs, comme ils l'entendent. Alors, cette élection, c'est un résultat décevant et difficile pour l'UMP. C'est pas forcément plus glorieux pour le PS. Je vais vous citer ce qu'a dit Florian Philippot, le vice-président du Front National hier. Le Premier ministre est venu 2 fois. Le président de la République lui-même a parlé de cette élection. Ils ont mis des moyens considérables. C'est très inquiétant pour le système. Est-ce que c'est aussi un désaveu pour Valls, Cazeneuve et même François Hollande qui s'étaient impliqués dans cette bataille électorale ? C'est difficile d'aller jusque-là, si vous voulez. C'est difficile quand vous avez le match de rugby France-Écosse, même si la France n'a pas joué terrible, la France a gagné. Donc, seul le résultat compte à la fin ? Non, pas seul le résultat compte, mais on ne peut pas dire que le résultat ne compte pas. Or, c'est quand même la première fois que les socialistes gagnent une élection partielle depuis 2012. Oui, mais c'est pas totalement insignifiant non plus. La vraie catastrophe pour les socialistes et pour le pouvoir en place, c'est s'ils avaient perdu malgré tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, et il faut dire ça, parce que c'est la vérité quand même, une fois qu'on a dit ça, il est clair que c'est un gros problème pour le Parti socialiste de voir que son potentiel électoral est considérablement réduit. Une question de Gilles sur Europe1.fr. A-t-on raison de tirer des conclusions nationales de ce scrutin ? C'est vrai qu'en gros, il y avait 66 000 électeurs inscrits, il y en a la moitié qui a voté. Ça ne représente pas forcément les 66 millions de Français, Olivier Duhamel, si ?
Ça ne représente pas forcément, mais écoutez, quand vous avez une élection législative partielle dans l'Oise, en mars 2013, et que d'un tour à l'autre, le Front National progresse de 22 points, et qu'il arrive à 48,5, quand vous avez une élection législative partielle en Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot, en juin 2013, et que le Front National progresse de 18 points pour terminer à 45, et maintenant une élection législative partielle dans le Doubs, où le Front National progresse de 15 points et termine à 48,5, forcément vous êtes obligé d'en tirer des conclusions nationales. Et la conclusion nationale, c'est qu'elle est double. Elle est que le Front National a une capacité aujourd'hui, d'une part, de se trouver dans les deux vainqueurs du premier tour, donc d'accéder au second tour, ce qui était rarissime autrefois, et deuxièmement, que d'un tour à l'autre, alors que naguère il était bloqué, aujourd'hui il connaît des progressions considérables. Alors il bute sur la dernière marche, pour l'instant il bute sur la dernière marche, mais qu'il arrive à la dernière marche sans arriver à la franchir, mais qui parviennent à la dernière marche au bord de la victoire, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, et c'est pas que dans le Doubs, c'est pas que dans l'Oise, c'est pas que dans le Lot-et-Garonne, c'est un phénomène national. Le vote FN aujourd'hui, c'est un vote protestataire ou un vote d'adhésion ? Les deux, mon capitaine. Mais oui, les deux. Vous avez le vote protestataire, il existe depuis toujours. Mais quand le Front National était cantonné dans le vote protestataire, il se promenait vers 15-20 et il n'en bougeait pas. Là, s'il passe la barre, c'est qu'il y a des gens qui disent, par ailleurs, vous savez ce qu'on a souvent entendu, on a tout essayé sauf le FN. Est-ce que Olivier Duhamel, pardon, j'ai perdu mon. Oui, est-ce qu'on est passé au tripartisme en France? C'est une question d'Émilie sur Europe1.fr. Est-ce qu'on est toujours dans le bipartisme UMP-PS ou dans le bipartisme avec FN et soit UMP soit PS? Non, on est passé dans le tripartisme, dans la tripartition de l'espace politique français. Vous avez trois grandes forces politiques en France aujourd'hui, le Front National, l'UMP et le Parti Socialiste. Le problème, c'est que cette tripartition des électeurs, c'est les électeurs qui font cette tripartition, elle vient dans un système politique qui, lui, est bipolaire. C'est un système politique dans lequel, à la dernière minute, il n'y en a plus que deux. Parce qu'il n'y en a plus que deux au second tour, parce qu'il n'y en a plus que deux, enfin au second tour, parce que le troisième n'arrive pas à se qualifier pour les législatives, plus que deux au second tour à la présidentielle, parce que c'est la Constitution qui l'oblige, il n'y a que les deux premiers qui arrivent. Alors vous voyez, vous avez trois forces politiques dans un système bipolaire. Ça donne quoi? Ça donne pas, ce que dit Marine Le Pen, une nouvelle bipolarisation, Front National contre UMPS. UMPS, ça n'existe pas, ce ne sont pas deux partis unis, c'est encore moins un parti unique. Vous avez ce qu'on pourrait appeler des bipolarisations alternée. C'est-à-dire que selon les cas, vous vous retrouvez in fine au moment de la décision avec un choix bipolaire FN UMP, c'est ce que vous avez eu dans l'Oise ou dans le Lot-et-Garonne que j'évoquais tout à l'heure. Et là, vous vous êtes retrouvé avec une bipolarisation in fine au dernier moment pour le vote final, pour la décision entre FN et PS. Mais ce n'est pas une nouvelle bipolarisation FN contre les autres. Dernière question avec un sentiment qui revient beaucoup chez nos auditeurs. On a un peu l'impression que le PS a eu tendance à user, voire à abuser de l'esprit du 11 janvier mis à toutes les sauces. Cet argument-là, il a fait long feu. Là encore, ça ne prend pas avec les Français? Je pense que l'expression esprit du 11 janvier, maintenant, les gens commencent à être un peu saturés. Mais il me semble qu'il y a eu un effet des événements de janvier, un effet du mois de janvier, si vous voulez. Il y a eu un effet dans cette élection-là, parce que je pense que c'est ce qui explique d'abord que le Parti Socialiste n'ait pas été éliminé au premier tour, alors que dans les exemples que j'évoquais tout à l'heure, il avait été éliminé au premier tour. Donc le petit plus qui a permis de justesse au PS en net recul, en effet, mais qui lui a permis, malgré ce recul, de figurer au second tour, et d'ailleurs à la fin de gagner, je pense que ça vient, oui, pour une part non négligeable, des événements de janvier. Merci Olivier Duhamel.